Bonjour à tous, je suis Kay the Devil et voici Mido. Bonjour, je suis Mido. Très content que vous écoutiez notre podcast. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner, ça nous fait toujours très plaisir. Et surtout, parlez-en autour de vous, n'est-ce pas Mido ? C'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci et bon épisode à vous. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Un café et inspire. Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Café Inspire. Oh, il est en forme, comment il va Mido ? Ouais, ça va et toi mon cher Kay Lavé, comment allez-vous? Et comment tu vas toi surtout Kay? Ah oui, bon moi ça va super. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu pour parler, parce qu'en fait la dernière fois c'était avant WrestleMania. Oui, c'est de ma faute, je suis désolé. Bah, pas du tout, pas du tout. J'ai mis une semaine pour regarder Maya, je suis désolé. J'attendais la justice pour regarder. Mais oui, effectivement t'as Mais je regardé. regardais avec Justine, et donc du coup j'ai attendu une semaine parce qu'elle était pas dispo. Mais oui, c'était très chouette, un week-end de manière un peu en demi-teinte. Ouais, et je vais te dire tout de suite, t'as eu tout à fait raison, parce que nous, bon, c'est vrai que quand on parle de catch, comme c'est un truc un peu de nerd, faut toujours être dans l'actualité, faut toujours être dans l'immédiat, Oui. mais je trouve que c'est aussi cool de pouvoir juste le consommer à son rythme. T'as attendu une semaine, c'est très bien. Quand on est fan, c'est un petit peu dur de pas se faire spoiler, mais je crois que ça a été. Globalement, ça a été. J'ai eu pas mal de résultats, mais oui, en vrai de vrai, ça a été. Et puis, non, mais je trouve que c'est cool de pouvoir consommer le catch aussi un peu comme on veut, de pas forcément céder au truc de faut le voir tout de suite. Oui, ouais. Mais voilà, en tout cas, effectivement, comme tu disais, un WrestleMania 42 en demi-teinte, tout simplement parce que là, on va tout de suite casser le délire, mais en gros, on va en parler en détail, mais la nuit 1, c'était un enfer sur Terre. Nul à chier. J'ai détesté. Mido aussi, je crois. Et la nuit 2, vraiment beaucoup plus agréable. Sans être très bon, mais Sans être bien dans plus les agréable. meilleurs manias, c'était bien plus agréable. Et catchesquement parlant, même au détriment d'une histoire... pas toujours intéressante. D'une WWE qui, quand même, est en train... les choses commencent à sortir un petit peu, là, à l'œil de tous, mais qui est vraiment en train de virer full TKO, nouvelle direction. Ah oui ? Ouais, nouvelle direction créative qui en fait a l'air d'être plutôt dirigée par des membres de TKO des plus hauts placés que Triple H, et Triple H il doit un petit peu Ah ça oui, d'accord. il doit un petit peu gérer avec les envies de la grosse boîte pour essayer d'attirer du monde, d'attirer du fric. Donc ouais, on est dans une ère moi j'ai vu beaucoup là ces derniers temps de contenu de créateurs catch qui disent être fatigués par la WWE, la direction que c'est en train de prendre, attristés, et puis qui juste arrêtent de consommer le produit. C'est triste, mais en même temps, je peux pas vraiment leur en vouloir parce qu'il se passe quand même des choses, et on va en revenir un petit peu sur tout ça. On va commencer du coup par cette nuit 1, une nuit 1 qu'on a regardée ensemble, Mido. Oui. On était contents. À la base, on a fait notre petit épisode. C'est vrai que cet épisode il est sorti vraiment à l'arrache parce que j'étais en vacances, il y avait pas de miniature et tout. Et j'en suis désolé. C'est vrai que c'était un très bon épisode pour vous annoncer nos pronos. Voilà, c'était un petit épisode un peu bonus comme ça, mais voilà, qui a pas marché de ouf, et c'est normal parce qu'en fait, il était vraiment à l'arrache, il était là comme ça. C'était plus pour nous en fait, pour qu'on discute de nos pronos. Et là maintenant, on va vraiment revenir sur ce qui s'est passé. Donc on était contents, on se voyait, on a eu une belle journée de catch avec un événement de catch IRL aussi qu'on a été voir à Lyon. On en reparlera dans un autre épisode. On en reparlera dans notre épisode, ouais. Et d'abord, on va du coup s'attarder sur ce WrestleMania qu'on a regardé du coup à 10h du TAM pour changer. On s'est retrouvés et on a regardé ça les quatre avec nos chéries. Avec nos compagnes. Voilà. Donc,
on était un peu hype quand même sur cette nuit 1, sans être vraiment à fond dedans, mais on s'est vite rendu compte que ça atteignait pas nos expectations. J'ai pas le mot en français. Nos attentes. Ouais. Donc on a commencé avec ce LA Knight et les Usos contre Logan Paul, Austin Theory et iShowSpeed. Et là, moi déjà un peu déçu, je m'attendais vraiment à quelque chose qui vole beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus sportif, beaucoup plus acrobatique, moins. Alors avec LA Knight qui a, je le pense, qui a plus porté le côté gros bras, Ouais. si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais quand même quoi. Avec un Logan Paul qui est connu pour ses acrobaties, avec un Austin Theory qui est pas non plus un poids lourd. Justement, ouais. Et moi, je m'attendais au moins à une dingue de Logan Paul. Non. Bon, ils ont laissé la dingue à iShowSpeed là quand il a sauté sur la table. Mais bon, c'est un move qu'on voit quand même relativement souvent maintenant. Enfin, je dis pas que c'est pas impressionnant pour autant, c'est chouette, mais on s'y attendait en fait. Ouais, je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. Sauf que c'est iShowSpeed, donc streamer, qui l'a fait à la place de Logan Paul. À la base, il fait ça. Exactement. Et je pense que ce match-là, sans grande surprise, il était vraiment là pour amener. C'est vraiment le match pour amener le jeune public à regarder WrestleMania. Oui. Des nouveaux viewers. Bon, j'espère que ça leur a plu parce que aux anciens fans, pas tellement. Voilà. Non, et puis c'était pas... Ouais. En fait, on va où, quoi? C'était la fin d'une histoire, mais une histoire un peu inintéressante. C'était surtout pour donner un programme à LA Knight. C'est ça, et on le verra plus tard, mais bon, ça va pas se poursuivre avec iShowSpeed, donc c'était vraiment pour amener à ce match-là, et pas fou, quoi, pas fou du tout. Et la suite, c'était encore... moins intéressant, non décevant, je dirais encore plus décevant. Ouais, encore plus décevant, ce Jacob Fatou contre Drew McIntyre. Voilà, Drew McIntyre. Dans le match qui était censé être genre non sanctionné, oui. Donc vraiment la WWE vous laisse vous tuer. Bah cool, il y a eu des chaises et des tables, voilà. Et on peut encore. Oui, en fait, il y a rien. Moi, je pensais vraiment voir des objets qu'on voit peu. Là, il y a eu la caisse à outils, en fait. Alors, quand il y a eu la caisse à outils, je me suis dit, ah ouais, là, ils vont ça y est. C'était un très joli storytelling. C'est la caisse à outils qui a donné 16 points de suture à Drew McIntyre il y a une année. Quand il s'est battu contre CM Punk. Ah, j'avais même pas la ref. En fait, c'est pour ça qu'il a eu peur. C'est pour ça qu'il a eu peur de la... Ah ouais. Tout voulait acheter. C'est mon interprétation. Peut-être qu'elle est totalement fausse. Non, je pense que c'est une bonne interprétation. Moi, m'a un peu plu. Mais sinon, il n'y avait rien, mais on en reparlera. Mais même dans Cody Rhodes, Randy Orton, il y a eu plus de sang. Alors, involontaire, malheureusement. Mais il y a eu plus de sang. C'est vrai que bon. C'était plus hard. Et là, peut-être qu'on peut en vouloir justement à cette programmation un peu particulière qu'on a eue cette année, avec la première heure qui était sur ESPN et puis le reste qui était sur les trucs habituels. Donc pour nous, c'était tout sur Netflix, mais aux États-Unis, les pauvres, ils doivent jongler entre les différents trucs. Bref. Déjà, ce système-là, je trouve ça débile, mais bon, je vais pas juger. À la limite, j'ai pas les outils nécessaires pour juger ce genre de choses. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être ça a été décevant. Parce que nous, on s'attendait à quelque chose de vraiment violent, mais peut-être qu'ils ont dû baisser le niveau de violence parce que c'était justement dans cette heure gratuite. Ouais. C'est une possibilité, tu vois. Vu que tout le monde y a accès, peut-être ils ont dit, alors les gars, c'est pas sanctionné, mais allez-y mollo, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tandis que peut-être si on avait été dans la version complète du truc où les gens ils payent un abonnement et puis c'est pas à la vue de tous, peut-être qu'ils se seraient plus pété la gueule. J'en sais rien. Dans tous les cas, c'était décevant. Oui, c'était très décevant. Ouais. La suite, le match c'était le leader match. C'était le fameux leader match des filles avec non, je suis un fou furieux, c'était pas un leader match. Juste un four-way. Oui, un four-way, pardon. Ouais. Les 4 équipes, donc Charlotte Flair et Alexa Bliss, Bayley et Lyra Valkyria, Nia Jax et Lash Legends qui étaient donc les championnes à ce moment-là. Et on en avait parlé au moment des pronos. Les Bella Twins, on ne savait pas si elles étaient vraiment cleared. Nikki Bella s'est pété la cheville.
Et là, elle arrive avec une attelle, Micro à la main. micro à la main, et elle dit « Oh là là, j'ai toujours mal, je suis pas cleared. » Oh, Désolé les copains. Mais désolé. j'ai appelé une amie J'ai appelé une amie. Et là, de longue date. et là. Et là, Paige, au secours. Oh là elle là. a entendu nos appels. Elle a entendu, j'ai sauté de ma chaise, Ah ouais. j'ai hurlé à 10h du matin dans l'appartement, j'ai réveillé peut-être les quelques voisins qui voulaient faire grasse mat encore. Non, c'était bon. exceptionnel. Moi, j'étais tout particulièrement content. Il faut savoir un truc, c'est que bah, je l'ai déjà dit, hein, mais Paige, j'ai une frustration toute particulière avec elle au niveau de la WWE parce qu'elle était revenue, elle avait déjà fait un nouveau run, enfin un second run après déjà une longue période d'absence, puis ça a été tout de suite arrêté à cause de son coup. Enfin, elle s'était pris un coup qui l'a remise hors d'état de nuire. Elle avait fini manager général et puis après elle a disparu et puis voilà, après AEW, tout ça, on connaît. Donc vraiment, le retour de Paige, je l'attendais. Bah, ça, c'est pas pour rien que c'était devenu un mème dans cette émission. Mais j'étais trop content, putain. Puis c'est vraiment, c'est un crush, pas tout à fait d'adolescence en fait. C'est un crush de mes 20 ans. Putain, elle est trop belle quoi. C'est Paige, putain. Elle est trop, elle est incroyable. C'est the God Girl. Et du coup, je suis tout content de la revoir. Mido, il est embarqué dans la vague avec moi parce que bah il est content que je sois content. Oui, mais à voir, parce que bah on en parlera après, mais oui, à voir. Il y a eu déjà des belles choses dès son arrivée à mes yeux, mais oui. Ouais. Et donc du coup, elles vont gagner le titre, Paige et Brie Bella. Alors un étrange duo s'il en est, mais en tout cas, elles gagnent le titre à WrestleMania pour son retour à WrestleMania. Oh bah, Un joli WrestleMania moment, comme on dit. Voilà. moment, ouais. Et après, c'était pour moi le match de la soirée. Gunther. Mais non, c'est pour ça que je crois. Mais non, après c'est Becky Lynch contre AJ Lee. Ah, oh putain. C'est pour ça que j'étais là. Oh là. C'est pour ça que j'étais là. Waouh, ouais. Non, ouais, alors non, c'était AJ Lee, Becky Lynch. Ouais, juste après. Non, on s'est fait chier. Hein. Alors là, on s'est emmerdé. Non, en vrai, ça a été. Non, moi je suis pas Franchement, d'accord. moi je m'attendais à pire. Hein. Moi je m'attendais vraiment à pire. Alors peut-être c'est parce que t'avais mis tes attentes vraiment basses. Moi, Oui. Moi, j'avais des bien meilleures attentes pour ce match. J'ai été très, très déçu. Je me suis vraiment fait chier. Et le résultat, en plus, n'est... En fait, bon, aucun des deux résultats me plaît vraiment, mais des deux, je préférerais quand même que AJ Lee conserve en espérant un run intéressant de AJ Lee derrière de championne. C'est-à-dire, j'espérais la revoir après popper en weekly et tout, faire plus de choses. Mais en fait, apparemment, c'est pas du tout le plan, puisque AJ Lee a l'air d'avoir dit à peu près au revoir sur les réseaux sociaux après ce match. Elle a mis un message, en gros, elle a dit en interview que son entrée avec toutes les petites catcheuses qui avaient son look, là, puis qui lui ressemblaient, puis qui faisaient le même pas que elle, là. Alors ça, je me suis senti un peu cringeant. Ouais, c'était un peu cringy. De toute façon, AJ Lee, qui a le même personnage qu'il y a 10 ans en arrière, Ouais. c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, bon, écoutez, c'est AJ Lee, c'est des personnages, c'est du théâtre, hein, c'est du théâtre. Oui. Non, mais c'était cringy, mais c'était mignon aussi parce que toutes ces petites filles, je pense que elles étaient vraiment fans d'AJ Lee. Faire l'entrée avec elle, ça a dû être quelque chose. Maintenant, elle a dit en interview du coup que c'était une sorte de au revoir aux fans parce qu'il y a quelques années en arrière, quand elle est partie un petit peu abruptement, elle n'a pas pu dire au revoir à ses fans. Et elle a dit en quelque sorte que bah, c'est peut-être pas le adieu final, mais c'est une jolie façon de se dire au revoir si ça doit se faire comme ça. Bon, Becky Lynch remporte le match, AJ Lee, elle est triste, et nous, on est contents parce que le match, il est fini. Ouais. Non, mais c'est triste, mais Ouais. ce match m'a vraiment pas embarqué, hein. Je m'attendais à bien mieux. Et voilà. Bah, c'est comme ça. Et bien mieux, eh ben, c'est arrivé juste après, justement, avec le match que tu avais commencé à annoncer. Oui, Gunther contre Bill Goldberg. Pas du tout. Gunther contre Seth Rollins. Voilà. Que j'ai trouvé c'était le meilleur. Les deux Incroyable. hommes ont été les entrées, les deux hommes ont été là où on les attendait, comme on attendait tout le monde. Mais non, là on l'attendait.
Là, le match était vraiment Là, bien. c'était bon. Ouais, c'était très bon avec un retour. Ouais, c'est ça. Mais c'était triste parce qu'en fait, c'est le seul match où j'ai eu l'impression sur la nuit 1 d'être un vrai WrestleMania. Ouais, et c'est triste. Et je l'ai dit. Avec le retour. Ouais, excuse-moi, Vas-y, ça vas-y. fait 2 fois que tu essayes Non, de vas-y. balancer le retour. Je vais te baiser. Avec le retour de Braun Breaker, alors comme ça tu passes à me couper, ballon. C'est lui qui a coupé cette Rollins avec un spirou là. Avec une spear. C'était assez impressionnant. Et Oui. la victoire à Gunther grâce à ce Spear. spear. Et oui, et donc du coup, retour de Braun Breaker qui est de nouveau cleared. On est content. On verra ce que ça donne derrière. Mais du coup, il faut quand même le souligner, meilleur match de la nuit 1, ce Gunther Seth Rollins, sans aucun doute. Aucun doute. Et en plus de ça, moi, je dis meilleur match, mais meilleur match de la soirée, qui pour moi, je mets qu'un 4 étoiles. Ça veut dire que c'est ouais. dire du reste, le niveau du reste. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même bien mieux la nuit 2, quoi. Mais bon, voilà. Le combat suivant, énorme déception aussi. Liv Morgan contre Stephanie Wacker pour le titre de championne du monde féminine. Ouais, pareil, ils avaient fait une rivalité qui était tellement violente, tellement à base de puta de la madre que... Ouais, avec des fronts qui se frappent. Ouais, avec des... Et une entrée... Oh, l'entrée de Liv Morgan en mode Britney Spears, là. Ouais, avec sa nouvelle chanson et donc son nouveau thème d'entrée. Ça donne à peu près ça. Trouble, trouble, that's me. Voilà. Non, c'était compliqué et c'est nul à chier et elle est un peu cringeos. Je sais pas si tu te rappelles, mais ce match, en fait, j'étais extrêmement déçu qu'il se termine, en fait. Enfin, pour moi, Oui. il commence à devenir intéressant et paf, 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 c'est fini. 1, 2, 3, Liv Morgan remporte le titre. Et j'ai gueulé, et je crois que j'ai vraiment gueulé. Je sais pas si tu te rappelles, j'ai vraiment fait un espèce de mais non. Mais Oui. pas parce que j'étais déçu du résultat, parce que j'étais déçu que le match s'arrête maintenant. En fait, normalement, ils nous font une montée du match. Il y a des faux tombés et tout. Pas de faux tombés, non, 1, 2, 3, c'est fini. Voilà. Ouais. Oui. Très décevant, très très décevant. Et franchement, il y avait moyen de faire bien mieux entre ces deux femmes. Je sais pas ce qui a voulu que ça coupe comme ça, mais il y avait une stat un petit peu terrifiante qui est sortie sur cette nuit 1. Et je vais te la lire maintenant, c'est en fait les temps des matchs. C'est-à-dire que les seuls matchs à qui on a donné du temps, c'est le main event et le Gunther Seth Rollins et le Jacob Fatu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les autres matchs, c'est des matchs féminins. À peu près. Et puis il y a le match d'entrée. En gros, je te le donne vite fait en 1000. Uso et LA Knight, 7 minutes. Jacob Fatu, Drew McIntyre, 14 minutes. Le four-way des femmes, elles sont pourtant 4 équipes, on leur donne 9 minutes. Becky Lynch, AJ Lee, 8 minutes, donc encore moins. Gunther, Seth Rollins, on leur donne 15 minutes. Liv Morgan, Stephanie Wacker, 7 minutes. Donc on descend encore et on a un main event de 15 minutes seulement. C'est ridicule. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, les femmes, elles ont pas eu... c'était mon ressenti sur ce match-là, il était réel, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont pas eu de temps. Elles ont pas eu de temps. En plus d'être une soirée de merde, la soirée de WrestleMania nuit 1 est une soirée sexiste. Voilà. Ouais. Oui. Donc voilà, nul à chier. Liv Morgan de nouveau championne, encore plus nul à chier. Le résultat me casse les couilles. J'avais vraiment envie que Stephanie Wacker devait conserver à mes yeux. Absolument. Voilà, bon. Et on a un main event. Ouais, excuse-moi, tu voulais dire ? C'est comme ça, écoute, voilà. Mais oui, le main event que j'attendais pas du tout. Qui a inquiété beaucoup de monde. Cody Rhodes contre Randy Orton et contre Randy Orton et Pat McAfee surtout. Oui, Pat McAfee qui s'est greffé un peu comme un furoncle sur le. Mais c'est vrai. Sur le programme. Donc personne ne voulait de lui, mais bon, il est là et. Ouais. Et force est de constater, mais en fait, il y a quand même eu une volonté, je crois, de les dégager assez rapidement au final du match, puisqu'il va y avoir tout cet angle où il se
il se fait péter la gueule, et puis il se fait attaquer par Jelly Roll, et puis après, tout le monde se casse. Pour qu'on ait enfin un 1v1 entre Cody Rhodes et Randy Orton. Et alors, t'avais peur, parce que tu me disais, pendant qu'on était en train de regarder, qu'il y avait des rumeurs comme quoi il avait mal au dos. Et effectivement. Oui, au blessé au dos, hein. Ouais. Randy Orton, il est connu pour ses grosses blessures au dos. Et en fait, effectivement, du coup, il va vendre tout le match une lenteur extrême parce qu'il a mal au dos. On s'emmerde. Nous, en tout cas, on s'est emmerdé. Il y a Cody Rhodes qui va commencer à saigner parce qu'il va se prendre des coups, des machins et tout. Ça saigne beaucoup, mais le match est lent. Randy Orton est déjà un personnage qui est lent de base et puis qui tout d'un coup, quand c'est le bon moment, il snap et il redevient rapide. Mais là, il a été 3 fois plus lent parce qu'il avait mal au dos. Et ça va arriver à un moment, d'un coup, il va accélérer, il redevient lui-même, il tente des RKO, ça marche pas. Et puis alors, à la fin, j'ai été tout surpris parce que c'est Cody Rhodes qui va gagner, du coup. Ah oui, il y a Pat McAfee qui revient à un moment. Oui, avec une tenue d'arbitre. Ouais, pour essayer de finir le match, parce qu'évidemment, il y a eu un ref bump. Et puis... parce qu'aveuglé par le sang... Ouais. Il se prend un coup dans les couilles, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Et voilà, il y a Pat McAfee qui revient en arbitre, mais malgré le coup dans les couilles, Cody Rhodes revient à lui. Ensuite, Randy Orton, il est pas content parce que Pat McAfee, il a pas compté assez vite, alors il RKO sur Pat McAfee. Voilà. Et voilà, il a détourné son attention. 2 minutes de Cody Rhodes, donc Cody Rhodes, Crossroads, 1, 2, 3. Bonne soirée, il est toujours champion. Et nous, on a fini cette nuit infâme de WrestleMania. Ouais, on va passer des trucs un peu plus intéressants. Ouais. Alors voilà, comme vous le voyez là, on est désolé, on est à un moment là, on est en colère. On est en colère, mais à ce moment-là, nous on est en colère, on se dit putain, c'est nul. Heureusement, après ça, et là je refais un peu de teasing, on a été voir un très bon show à Lyon. Qui nous a sorti de cette nuit de WrestleMania. On a passé un très bon match. Ils ont mis la bite à tout le monde. Voilà, et on a passé un très bon moment devant ce show de Lyon, dont on reviendra en détail dans un autre épisode. Et on va du coup passer à la nuit 2 qu'on a vu du coup séparément. Et là, je vais te dire un truc, ce qui est un bon indicateur, c'est ce qu'on disait l'autre jour avec Daisy, c'est que Daisy, du coup, au début, s'est dit, tiens, tu regardes la nuit 2, je vais regarder le début avec toi, puis après, je vais aller bosser. Et elle est restée tout le show. Parce que cette deuxième nuit, en fait, est beaucoup plus digeste, beaucoup plus agréable. Et sans être exceptionnelle, ça ressemble déjà plus à du WrestleMania. Oui, clairement, même le premier match, le premier opener, du coup. Je te laisse raconter le début, parce que moi, j'ai mon avis bien formé, mais en fait, on n'a pas du tout discuté de ce qu'on a ressenti, donc ça va être super intéressant de voir ce que toi, t'as ressenti, donc je te laisse raconter le début. C'est un peu scandaleux. Non, en gros... Comment dire, c'était très bien. Moi, j'avais un peu peur. La nuit 1 était vraiment mauvaise, comme on vient de vous la chroniquer. Ouais. C'était vraiment mauvais sur tellement de points au niveau histoire, au niveau catchesque. On n'en a pas parlé en profondeur, mais Liv Morgan, Vaquer, c'était au niveau catchesque. Il y a des botches de partout. Liv Morgan, on dirait une nouvelle recrue, quoi. C'est assez affairant. Ah ouais, moi rien à foutre. C'est assez affairant quand on sait que maintenant c'est la championne. Oui. Et qu'elle est toujours à l'heure où je parle. Mais voilà. Donc pour la nuit 2, on a commencé avec le très très bon opener qui met la bite à la nuit 1. Oba Femi, qui est le Goldberg moderne, et c'est pas moi qui le dis, mais Sturi, notre cher compère journaliste. Pas du tout, compère, amateur de catch. Premier youtubeur de France sur le catch, Sturi, ancien catcheur, donc il a aussi l'œil du métier, commentateur, il fait plein de choses, puis il fait vivre le catch en France sous plein d'aspects. Donc lui, il dit effectivement que c'est le Goldberg des temps modernes. Il a pas tant tort, hein, parce qu'en fait, c'est un gros gaillard qui vient, qui pète la gueule à tout le monde, et puis dont tout le monde fait oh bah. Mais oui, et du coup, et c'est même face à son match contre Brock Lesnar, donc sur cette début de nuit 2, où il y a eu des refs à Goldberg de leur match. Parce que c'est vrai.
plusieurs fois. Et il y a eu des petites refs. Donc C'est moi, vrai. j'étais content. Je les avais pas remarqués du tout. Pourtant, la plupart, enfin, pas la plupart. J'ai vu tous les matchs entre Goldberg et Brock Lesnar. Ils ont fait beaucoup de références à leurs différents affrontements. Je les ai pas vus, mais quand Sturi en a parlé, j'ai vu du coup tout de suite les références et c'est encore plus cool du coup. Et voilà, et très très beau. Franchement, j'ai été choqué. Un des meilleurs de matchs de Brock Lesnar que je connaisse et que j'ai vu. Et Obafemi a été légendaire. Oui. Non, c'était exceptionnel. Et donc, Obafemi a mis à la retraite Brock Lesnar. Ah ouais. Ça c'est assez dingue. Hein, Brock Lesnar qui devait aller à la retraite à SummerSlam contre Gunther, mais lui a dit non, j'ai pas envie. Ça c'est fou. Donc voilà, il est à la retraite et c'est fini la carrière d'un monstre. Alors attends, de la bête. je me permets quand même de mettre un petit bémol sur ce que tu es en train de dire parce que je suis pas sûr qu'on verra. On verra. Parce que en réalité, je crois quand même qu'ils avaient quand même l'intention de le faire, ce truc à SummerSlam. Alors effectivement, il aurait un petit peu fait son truc de son côté et décidé que non, je vais faire mon retirement ici. Je ne crois pas que ce soit possible de outrepasser comme ça Triple H. Je ne pense pas. Après, c'est pas impossible. Brock Lesnar est connu pour être quelqu'un qui a un caractère de merde et qui décide de faire quelque chose. Voilà. Je pense quand même que s'il y a un autre match de prévu, il est capable de revenir. Tu vois, de remettre les bottes une dernière fois. Mais bon, partons dans l'idée qu'il est à la retraite. En tout cas, très très bon match. Un squash de Obafemi qui squash Brock Lesnar, qui le fout en larmes. Tiens, tu vas chialer, le roux. Non mais écoute, il le fout en larmes, il enlève les bottes, il enlève les gants, il s'en va. C'est triste. Est-ce que c'est triste? On rappelle 42 fois cité dans le procès. En tout cas, quand même une très belle carrière malgré tout. Et un Obafemi qui est propulsé direction la lune. Ouais, Obafemi qui est maintenant top on the top quoi. Donc il faut voir ce que ça donne pour le moment. C'est en tout cas pas à Backlash qu'on le verra, je pense, mais oui, ça, il faut le mettre contre des gens forts. Ouais. Que ce soit des Roman Reigns, que ce soit des Cody Rhodes, des Randy Orton. Il faut qu'il aille maintenant, il a bouffé pas mal de noms, il faut qu'il aille maintenant des challenges. Des challenges, ouais. Ouais. En tout cas, voilà, très bon opener. Comme vous voyez, on est déjà beaucoup plus content. Et ça va pas s'arrêter parce que le deuxième match est absolument exceptionnel. C'est le championnat intercontinental et c'était celui-là, le ladder match, avec du coup Penta qui remettait son titre en jeu, face à JD McDonald, Rey Mysterio, Bouncy, Devon Evans, Rusev et Dragon Lee. Quel excellent match. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était dingue. Deuxième opener, donc toujours gratuit sur ESPN, c'est ça? Je sais plus la chaîne. ESPN, ouais. ESPN, non, j'ai trouvé ça... C'était une tuerie. C'était exceptionnel. Oui, il était trop fou. Là, c'était exactement ce dont je m'attendais quand j'ai vu les noms. C'est exactement ce dont on avait parlé dans notre épisode pronostic. Ça a volé dans tous les sens. On a un Rusev qui était là pour faire la grosse brute au milieu. On a un JD McDonagh qui s'est tué pour le business encore. Encore. Et alors, par contre, le résultat dont je m'attendais pas, et je suis quand même content, c'est que Penta a conservé. Ouais, Penta a conservé, incroyable. Alors moi, je m'attendais pas non plus. J'étais sûr que c'était Rusev ou quelqu'un d'autre qui allait choper ce titre. Ouais. Mais Rusev en tête de liste dans ma tête. Non, exceptionnel, trop beau quoi. Penta, incroyable, qui continue sa route vers le sommet. Non, ce gars est génial et la preuve quoi. Ouais. Et avec un titre, il est bon et il est bon sur tous les. Et putain, Rey Mysterio qui est vieux, qui a fait un match de fou. J'ai des McDonagh un peu roulé par terre un peu tout le temps, mais voilà quoi. Ouais. Après, il a pris des bumps de fils de pute, hein, JD McDonagh. Ouais, alors ouais. Non, mais tout le match est fou et moi, si vous devez voir un seul match sur ces 2 nuits, c'est bien celui-là. Ok, ouais. Ok, moi j'aurais peut-être recommandé le... Ouais, mais toi, t'as des avis de merde.
J'aurais recommandé peut-être le main event, mais en vrai, c'est vrai que... Ouais, alors le main event était fou aussi. Bon. En tout cas, très très bon deuxième match. Le troisième match, laisse-moi deviner, t'as pas aimé. C'était Trick Williams. Contre Sami Zayn. Ça ouais, bah je l'ai même pas regardé. Ah, le trou de balle. Non, alors, non, mais j'en ai rien à foutre de Sami Zayn, j'en ai rien à foutre de son histoire, qu'il se casse, qu'il se fasse virer, il sert à rien. Ah non, mais non, c'était non, le meilleur non, non, catcheur. je peux pas te laisser dire ça. Non, non, Eh ben, pourtant, je vais le dire. Eh bah oui, bah je suis pas d'accord, monsieur. Je suis pas d'accord. Eh ben, c'est... j'ai pas de... non, Ah, on a plus d'arguments. Ah si, l'argument, c'est que même avec un titre, on se fait chier, quoi. Écoute, il défendait donc contre Trick Williams. Trick Williams qui va faire son entrée avec l'énorme rouleau de papier fourrure. Oh putain. Sami Zayn qui n'est plus le favori des fans, ça y est, les gens veulent du changement et changement il va y avoir. C'est vrai que c'est pas le match dont on retiendra le plus de cette soirée. Bah moi je l'ai vu du coup, mais voilà, il est pas exceptionnel. Étonnant. En tout cas, un Sami Zayn qui se montre plus heel encore, toujours. Il commence à... Il essaye de faire décompter Trick Williams à l'extérieur. Il attend qu'il rentre pour lui balancer son Helluva Kick pleine gueule. Il agit comme un lâche qui a pas envie de perdre son titre. Mais il va quand même perdre son titre puisque Trick Williams va être le nouveau champion des États-Unis d'Amérique, du côté des States, aux USA. C'est sur la côte américaine, je crois. Sur le continent américain. Allez, continue. Prochain du Nord. Oh, ouais, exactement. Prochain match. Alors là, Moi, je sais dans le désordre. Là, j'étais content, visuellement content. C'était Dominic Mysterio contre le démon Finn Balor. C'était fou. C'était très très beau. C'était surtout un match très visuel, très cinéma. Hein. Parce qu'en fait, ils nous ont annoncé un street fight. Donc là aussi, je m'attendais à plus de violence. Moi, justement, c'est marrant. Je me suis dit, là, il y a plus de violence. Et en plus, Street Fight, moi, je m'attendais justement. Street Fight, ça veut dire que Dominic Mysterio, vas-y, tu peux tricher tout ce que tu veux. Tu peux faire venir la moitié de ta famille. Tu peux utiliser des objets que t'as cachés je sais pas, moi, je m'attendais à ce qu'ils me sortent des gadgets presque, Dominic Mysterio, tu vois, genre. Et surtout, je m'attendais à son légendaire marteau qui cache dans sa chaussure et il était pas là. C'est fini le marteau, il a eu peur du démon. Et donc le démon va battre Dominic Mysterio dans un street fight qui n'avait pas besoin d'être street fight en vrai. Hein. Ça aurait pu être un match normal. Voilà. Mais en tout cas, un très joli match visuel, un très joli démon. Et franchement, très sympa. On passe au prochain match qui était le championnat féminin détenu par Jade Cargill contre Rhea Ripley. Ouais, alors putain, ça... Déçu un peu, non? Ah ouais? Moi, j'ai trouvé bien, mais ouais, je pensais un peu plus de sport, mais non, en vrai, ça a été... Moi, j'étais un petit peu déçu. Mais ouais, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus monstre contre monstre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bus contre bus, ouais. Ouais, c'était un peu... au final, c'était un bon match, il y a eu pas mal de... Mais c'était un match passable, pas... Genre, je m'attendais un peu à mieux, il y a eu... Surtout avec cette pseudo... en tout cas, pseudo... Je dis pseudo parce que je sais pas vraiment les tenants et aboutissants, mais apparemment... Elle s'aime vraiment pas IRL, donc je m'attendais à ce qu'il y ait un match un petit peu plus vénère. Mais bon, au final, Rhea Ripley, et surtout le résultat m'a surpris parce que Rhea Ripley va battre Jade Cargill malgré l'intervention de Michin et de Bifab, qu'on avait totalement prévu. Oui. Oui, non, je pensais que t'allais réagir. Et ça t'a pas surpris? Ça t'a pas surpris, toi, que Rhea Ripley gagne au final, quand même? On voulait tous les deux que Jade conserve. En vrai, bah, j'aurais bien voulu qu'elle conserve notre chère amie. Ouais. Mais en vrai. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Je sais pas. Moi, je pensais qu'on était au début de quelque chose avec l'arrivée de Michin et de Bifab. Peut-être
tu sais, un espèce de clan, pas à la Bloodline, je vais pas aller jusque-là, mais un espèce de clan qui pouvait rendre Jade Cargill de plus en plus puissante, de plus en plus imbattable, puis en faire vraiment quelque chose. Puis en fait, c'est un peu mort dans l'œuf, puisque cette association n'aura servi à rien, puisque Rhea Ripley va gagner. Alors ça a fait plaisir aux gens sur place, bien sûr, ça a fait plaisir à tout le monde. On est tous contents de voir Rhea Ripley plus souvent, mais en fait, qu'elle ait une ceinture ou pas, on la voit tout le temps. Donc, Ouais, alors oui. donc bon, voilà. Donc oui, chouette, mais pas exceptionnel. Et on arrive au main event. Du coup, CM Punk défendait son titre de champion du monde poids lourd contre Roman Reigns. Cette rivalité qui avait pris un tournant un peu sagace, notamment au micro. Oui, et puis ça a été fou de A à Z, quoi. Ouais. Le retour de la musique du chef tribal, vraiment. Ouais. Donc déjà, il y a un changement d'attitude, il y a un changement... ça y est, il est de retour en God mode. On arrête de lui casser les couilles. Il s'est peut-être fait un peu humilier au micro, mais là, il est pas là pour cueillir les pâquerettes. Non, il vient focus comme pas possible. Ensuite, on a une très jolie entrée de CM Punk. Alors, j'avais pas la ref, parce que je suis désolé, on peut pas avoir toutes les refs dans le monde. Non. Mais CM Punk est du coup rentré sur la musique qu'il avait à la Ring of Honor. Oui. Une de ses très vieilles musiques, une de ses premières musiques vraiment connues, qui a fait plaisir à beaucoup de monde dans l'arène, qui a fait plaisir à beaucoup de fans de Punk qui le suit depuis longtemps. En tout cas, très jolie entrée. Il va arriver, il n'y aura pas de musique et tout, il va se poser, il va faire « It's clobbering time !» Et puis paf, papin, look in my eyes. What do you see? C'est parti. Un excellent match. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, j'ai pensé que c'était exceptionnel et que ça a duré ce qu'il fallait. Enfin, non, c'était fou, une claque de l'espace. C'était dingue, c'était... Ouais. C'était catchement catch. C'était un très bon match de catch. C'était un match avec beaucoup de moments où tu penses de near fall, hein, comme on dit dans le métier. Mais vraiment, moi, il y a eu plusieurs fois où vraiment je me suis dit c'est bon, c'est fini. Et non, chaque fois ça continuait, ça se relevait, ça s'est battu comme des brutes. Hein. On a eu un Roman Reigns qui a tenté de faire les prises de CM Punk, un CM Punk qui a tenté de faire les prises de Roman Reigns. Enfin, tout ce qu'on aime bien dans le catch, en fait, cette espèce de duel vraiment entre deux héros. Pas d'intervention extérieure, et là, j'étais tout particulièrement content. Moi, j'étais persuadé que les Usos allait arriver. Voilà, pareil. J'étais persuadé que les Usos ou qu'un random nouveau Samoan arrive pour faire chier, ou même une intervention de Paul Heyman qui aurait pu se mêler. Enfin, je me suis dit plein de choses, en fait. Je me suis dit que l'overbooking pouvait vraiment prendre sa place dans ce match. Et ben, il n'y en a pas eu, vois-tu. Il n'y en a pas eu. Il y a eu un ref bump ou pas? Ah ben plus. Non. Même pas. Non, un très très bon match. Un petit coup quand même dans les couilles à un moment par CM Punk, qui a quand même tenté de la foutre à l'envers à Roman Reigns à un petit moment. Mais ça va pas marcher, puisque au final, il va tenter alors, quand il est tout fatigué, il est tout vieux, il tente un premier go to sleep, ça marche. Roman Reigns, il retombe sur les cordes, il rebondit, il retombe sur CM Punk, ça c'est un classique maintenant. Donc CM Punk part pour faire le deuxième go to sleep, mais cette fois il est trop fatigué, il est trop vieux. Alors il tombe, Roman Reigns, il rebondit dans les cordes, spear, 1, 2, 3, terminé. Ouais, c'était dingue. Franchement, une fin de règne pour Punk qui le mérite, en fait. C'était un bon match, c'était un bon règne de CM Punk, quoi que t'en dises. C'était un chouette règne. Mais c'était un chouette règne. Qui se termine, je pense, en vrai, je pense au bon moment. Parce que si on avait laissé le titre, plus j'y pense, moi j'avais eu beaucoup de peine à pronostiquer ce match. Mais plus j'y pense, plus je me dis c'est la bonne décision qui a été prise. Parce que continuer avec CM Punk, qu'est-ce qu'on en fait derrière, tu vois? Bon, je me dis un peu la même chose avec Roman Reigns.
Oui. Du coup, toi, tu penses qu'il va se passer quoi par la suite? Parce qu'on a des indices, parce qu'on a vu 2-3 choses déjà. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Rien. Non, il y a, de ce que j'ai vu, il y a pas Obafemi. Il y a notre cher Jacob Fatou qui veut le confronter à Backlash. Ah ouais. Ouais. Donc là-dessus. Premier adversaire, ce serait donc Jacob. Ce serait Jacob Fatoux. Voilà, et donc c'est un peu tout pour ce WrestleMania 42. Un WrestleMania qui du coup est en demi-teinte parce que première nuit vraiment nulle et une deuxième beaucoup plus agréable. Voilà, un WrestleMania qui n'aura pas fait l'unanimité, un WrestleMania qui a marqué certains changements, certaines décisions aussi, mais en tout cas, un WrestleMania qui lance une nouvelle ère dont on va parler, mon cher Mido. Dans un épisode qui va sortir, je pense, 2 jours après celui-là. Ouais, en tout cas, dans la même... Comme ça, vous n'avez pas 2 heures d'épisode dans la gueule à écouter. Vous pouvez écouter un, puis après l'autre. Exactement. On va sortir dans la même semaine. Peut-être d'ici le week-end, on verra. En tout cas, vous aurez 2 épisodes cette semaine, un sur WrestleMania et un sur ce qui se passe juste après. Oui. Et on a encore des choses à dire. On vous fait des bisous à tous. Merci de nous avoir écoutés. Et on this day, on vous fait des bisous et à très bientôt avec un autre café et un autre spire. Un café et un spire. Bisous à tous. Et un spire, un café, et un spire, un café, et un spire, un café, et un spire. Une première nuit de merde. Une deuxième nuit super. Une première nuit, comment? De merde. Une deuxième nuit, comment? Super. WrestleMania 42. Vraiment moyen, mais la deuxième nuit est mieux. WrestleMania 42. Vraiment moyen, mais bon, on n'aura pas mieux. Viens, plutôt que de mater la nuit une,